Happy Mining. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo un peu plus technique qui va vous servir si vous débutez dans le montage d'un ordinateur et donc d'un rig de minage. Donc je vais vous montrer en première partie l'installation sur la carte mère, les choses essentielles à savoir. Bon, il n'y a pas 10 000 choses à faire, mais bon, il y a des petites choses à connaître. Et ensuite on passera sur l'installation, la configuration du BIOS, enfin l'installation, la mise à jour du BIOS et la configuration du BIOS pour que tout se passe bien lors du minage. Alors là on est sur une carte mère, j'ai pris une carte mère d'exemple. C'est une carte mère à la base, c'est une B450 AMD, pour processeur AMD, et du coup c'est une carte mère à la base de gaming. Elle offre 6 ports PCI Express, donc ça c'est vraiment intéressant. On peut brancher à la base 6 Riser sur les 6 ports PCI Express. Il y a la possibilité d'en mettre un 7e sur, là ce qu'on voit là c'est le port M2. Le port M2, donc il y a des adaptateurs qui sont en vente sur la boutique Happy Mining. Ça vaut pas grand chose et ça permet de brancher une 7e carte. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite, les choses à savoir dans le montage d'une carte mère de base, bon, il y a le processeur à installer, donc sur le socket, faut le faire délicatement. Ça je l'ai installé. Là, ensuite il faut positionner le ventilateur du processeur. Il suffit ensuite de l'alimenter. Il faut chercher, il y a souvent marqué CPU fan quelque part, donc là je sais pas si on verra bien sur la vidéo. Il faut voilà, sur la carte mère tout est indiqué. Il y a du texte qui a été gravé sur la carte mère. C'est pareil, donc là c'est facile de trouver l'alimentation du ventilateur. Ensuite je mets la barrette de RAM. Là c'est pareil, c'est une carte mère avec 4 emplacements et on peut voir, alors où je mets mon doigt, les noms des emplacements sont indiqués. Et sur certains modèles de carte mère comme celle-là, il faut mettre la première barrette à un emplacement précis. Et oui, du coup, ils indiquent que la première, first, elle doit être sur un de ces 3 emplacements-là. Donc voilà, donc je l'ai mis sur le DIMM A2 et ça va bien se passer. Voilà, une fois qu'on a fait bon, ces branchements basiques, il y a aussi à connaître pour démarrer l'alimentation, il faudra brancher un bouton poussoir. Et sur cette carte mère, c'est ce qu'on appelle le JFP1. Et on voit les instructions. On voit les instructions gravées. Voilà, et donc c'est le power switch. Donc il faudra brancher le petit bouton poussoir sur les 2 pins où il y a marqué power switch. Voilà. Et voilà. Et ensuite pour l'alimentation, donc je vais vous le montrer là. J'ai une vieille alimentation de test, mais qui marche encore bien. Il n'y a que 2 choses à alimenter de base. C'est la carte mère, l'alimentation principale de la carte mère, le 24 broches. Et ensuite c'est le CPU. Le CPU il s'alimente aussi. C'est marqué CPU Power 1. Et donc le CPU s'alimente avec un câble 8 pins. Alors sur certaines cartes mères c'est un 8 pins. Et sur d'autres cartes mères c'est un 4 pins. Et je sais que des fois les gens sont un peu confus. Et voilà, donc ça c'est le câble d'alimentation pour le CPU. Et en fait on peut voir que de base il est en 8 pins. Et en fait tous les câbles de CPU peuvent se diviser en 2. Pour obtenir juste 4 pins. Voilà, donc ça dépend vraiment des modèles de carte mère processeur. En termes de consommation. Hein, voilà. Donc là, on a branché. Voilà. Donc là on a branché vraiment l'essentiel. Ensuite, pour démarrer la carte mère, donc je vais rajouter le bouton poussoir. Et il suffit juste ensuite l'affiche. Alors le processeur il a un processeur graphique intégré, donc il n'y a pas besoin de brancher de carte graphique pour avoir un affichage. Donc il suffit d'utiliser un des ports de la carte mère. Donc il y a un HDMI, un VGA et un DVI. Voilà.
Voilà, donc la plupart des cartes mères, c'est pour le montage, voilà, ça sera le même principe. Ensuite, pour brancher un disque dur à un SATA, c'est sur un des, voilà, ça ressemble à ça, le SATA, pour la communication. Donc là, sur cette carte mère, il y en a 6. On les voit là. Et donc c'est là qu'il faudra brancher un SATA. Et ensuite, bah, il suffira juste de brancher les risers sur les ports PCI Express. C'est à peu près l'essentiel. Donc maintenant, on va passer à la configuration, à la mise à jour du BIOS et la configuration du BIOS. Voilà. Du coup, avant de configurer la carte mère, moi je vous recommande, surtout sur les cartes mères de gaming, comme celle-là, la B450 MSI, il faut d'abord mettre à jour la version du BIOS. Donc pour cela, il faut aller sur le site. En général, bon, c'est toujours la même solution. Il faut aller sur le site du constructeur, donc la MSI, taper le modèle de la carte mère, aller sur la page de présentation et de support. Il y a souvent une page de support et il faut aller ensuite sur BIOS. Voilà. Et là, on peut voir les différentes versions du BIOS. Donc on va prendre la dernière, donc je l'ai déjà téléchargé. Et ensuite, c'est un simple fichier à télécharger et à copier sur une clé USB. Voilà. Il suffit juste de la copier sur une clé USB et de brancher ensuite la clé USB sur la carte mère. Et ensuite, on va passer à l'étape de mise à jour du BIOS et de configuration du BIOS. Et là, on peut voir ce qui est intéressant quand même sur la page du BIOS. On voit qu'ils ont fait une mise à jour récente, hein, fin septembre, pour rajouter le support de Windows 11. Donc c'est vrai qu'ils font des mises à jour quand même régulières et ça vaut le coup de mettre à jour la carte mère. On voit qu'en plus là il y en a eu vraiment beaucoup des mises à jour assez récentes. Voilà, donc vous téléchargez le fichier, vous le copiez-collez sur une clé USB et ensuite vous branchez la clé USB sur la carte mère. Et on va passer à l'étape maintenant de configuration du BIOS. Oui, donc là en fait j'ai démarré la carte mère, donc j'ai rajouté le petit bouton poussoir, et donc là on voit le ventilateur tourne. Alors là c'est intéressant, c'est un exemple de problème, hein. On démarre la carte mère, il y a un problème. Sur ces cartes mères là, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a des petites LED de debug, donc on verra pas, on verra une petite LED là sur la vidéo, et donc il y a 4 LED de debug. Il y en a une qui s'appelle boot, il y en a une VGA pour l'affichage, il y en a une c'est DRAM, et l'autre c'est CPU. Et là celle qui est allumée, pour dire qu'il y a un problème, hein, il y a marqué DRAM. Donc il y a un problème avec la barrette de mémoire. Et en effet, cette mémoire là, elle est je pense avoir pas pris la bonne. Voilà. Donc c'est pour vous donner un exemple voilà, de problème qu'il peut y avoir. Et ça peut arriver que ça soit la RAM. Ça s'est arrivé à un client d'ailleurs hier, que je lui ai vendu une carte mère. Et puis finalement il a mis une barrette de RAM DDR4 qui avait une fréquence trop élevée pour la carte mère. Voilà, donc ça du coup je vais changer, je vais mettre une autre que je connais, qui fonctionne. Voilà, du coup, mais c'est pour vous montrer un exemple de problème. Donc il y a des LED de debug sur certaines cartes mères comme celle-là. Voilà. Voilà, donc j'ai changé la barrette de mémoire vive et ça a démarré. Ensuite, donc au premier démarrage, le BIOS en général il indique un message voilà, pour dire que le CMOS a été modifié. Donc il faut appuyer sur F1 la première fois pour rentrer dans le setup du BIOS. Et là on arrive dans le menu du BIOS. Alors, du coup, sur cette carte mère là, il va falloir d'abord, comme on a dit, mettre à jour le BIOS. Ça se passe dans la partie ce qu'ils appellent M-Flash. Donc on va aller dessus. Et on va lui dire d'entrer Do you want to enter flash mode? Ok. Donc là il va redémarrer pour se mettre en mode flash du BIOS. Hop. Voilà. Donc j'ai inséré la clé USB et donc là je retrouve mon fichier. Donc on peut voir la version actuelle du BIOS.
current BIOS, donc c'est VMB0. Et là on va mettre, qui date de mars 2020, et là on va mettre la dernière version E3 qui date de fin septembre 2021. Voilà. Alors les petits patchs lumineux sur l'écran, c'est mon câble HDMI qui déconne. Vous inquiétez pas. Là, voilà, du coup là ça va prendre peut-être 2-3 minutes pour l'installation. Donc je vais vous reprendre juste après. Bon, pendant que le BIOS est en train de se mettre à jour, je voulais juste faire un aparté. Donc là, on est en train de voir ça, la configuration sur une carte mère à la base de gaming. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de mettre à jour le BIOS et de configurer le BIOS comme on va le faire. Il y a quelques petits réglages à faire pour que toutes les cartes soient correctement reconnues sur la carte mère. Il y a des cartes mères un peu plus dédiées mining, comme on peut les cartes mères de marque les plus connues, les ASRock H110 Pro BTC, les Gigabyte H110, des cartes mères Asus B250, etc. Fintech. Ces cartes mères là, comme elles sont dédiées au mining, il n'y a en général pas besoin de faire de mise à jour du BIOS. Et parfois, il n'y a même pas besoin de configurer le BIOS. Alors, par exemple, sur la boutique Happy Mining, on vend des cartes mères 12 GPU, c'est des Isonic B250 BTC. Donc, c'est des cartes mères 12 PCI Express. Alors, ce qui est génial avec ces cartes mères là, c'est que il n'y a rien à faire du tout. Il n'y a pas de mise à jour du BIOS à faire, ni de configuration à faire dans le BIOS. Ça a été prévu pour faire du mining. Donc les paramètres qu'on va retrouver là lors de la configuration du BIOS, les above 4G, decoding, cryptocurrency mining à activer sur la carte mère, c'est déjà activé. Il n'y a rien à faire. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Voilà. Et donc c'est vraiment pour les cartes mères plus à la base, des cartes mères plus mainstream, de marques connues comme cette MSI, des cartes mères de gaming où il y a besoin de faire un petit peu de tuning. Voilà. Et je trouvais ça intéressant de montrer ça sur cette vidéo là pour les gens qui achètent ce type de carte mère là. Voilà, comme ça vous allez pouvoir configurer ça aux petits oignons, comme dirait quelqu'un. Voilà, donc je vous reprends tout de suite après la mise à jour du BIOS et on va faire la configuration. Voilà, donc la mise à jour du BIOS était effective. Pour rentrer dans le BIOS, il faut appuyer en général sur la touche Supr ou Del ou F8, etc. Mais c'est souvent Supr ou Del. Au moment où le PC démarre, il faut rester appuyé il faut appuyer sans arrêt sur Supr ou Del pour rentrer dans le BIOS. Donc là, on est rentré dans le BIOS. Et donc sur le BIOS, on va pouvoir configurer le BIOS. Donc bon, il y a différents menus. Et ce qu'il faut faire pour aller sur la configuration avancée, c'est d'appuyer sur la touche F7. Donc là, on peut voir Advance F7. Donc j'appuie sur F7. Là, le menu a changé. Et donc là, on se retrouve sur un menu différent. Donc on va aller sur Settings. Voilà. Ensuite, ça va se passer dans un menu. Donc là, on peut voir le système status. Première chose à faire, faut aller dans Advance. PCI Subsystem Settings. C'est le plus important à configurer. Donc on va le faire tout de suite. Donc là, il y a différentes options. Le plus important, c'est le Above 4G Memory Cryptocurrency Mining. Voilà. Donc ça, ce paramètre-là, c'est hyper important qu'il soit activé pour que toutes les cartes graphiques soient reconnues sur les ports PCI Express. Ensuite, on peut configurer aussi la vitesse sur le port PCI Express. Moi, en général, je mets du Gen 2. Mais sur les ports PCI Express, il y a le mode auto peut suffire. Voilà. Alors le Resize Bar Support, c'est apparu récemment. Il faut parfois l'activer. Bon, ça m'est arrivé de devoir l'activer, mais c'est rare.
Après, vous pouvez toujours l'activer, ça mange pas de pain. Donc là, j'ai activé le Above 4G Memory. En général, donc voilà, donc sur cette vidéo là je vous présente sur cette carte mère là, mais après c'est sur les autres cartes mères gaming, c'est le même principe. C'est Above 4G Memory où c'est marqué Cryptocurrency Mining. Il faut en général sélectionner une vitesse sur le port PCI Express. Du mode auto, il faut passer, moi je mets en général Gen 2. En général, il faut la baisser. Parce que le maximum c'est Gen 3, en général on n'a pas besoin de la vitesse complète, et pour que ça soit plus stable, on la met à Gen 2. Voilà, c'est les deux paramètres importants. Ensuite, on va aller sur Integrated Graphics Configuration. Voilà, ça c'est pour dire l'affichage, la gestion de l'affichage. Donc, en général, il y aura 3 modes. Il y aura Auto, PEG, c'est PCI Express graphique, donc l'affichage passera par une carte graphique qui est branchée sur un port PCI Express. Et IGP, c'est Integrated, c'est le circuit graphique intégré s'il y en a un au processeur. Donc là, donc je vous conseille d'acheter des processeurs avec circuit graphique intégré, comme ça, il n'y aura pas besoin de passer par l'affichage des cartes graphiques. Parce que les cartes graphiques, comme elles vont être déportées sur des Riser, et qu'elles sont installées dans un châssis, en plus c'est compliqué de brancher un câble HDMI dessus pour l'affichage. Ça peut être gênant au niveau du châssis, des ventilos, peut ne pas y avoir la place. Et puis pour économiser aussi la gestion et avoir plus de stabilité sur l'ordinateur, en général on met IGP, donc il faut passer à IGP, Integrated, donc on lui dit je veux utiliser le circuit, le circuit graphique intégré. Voilà, donc l'affichage se passe uniquement par la carte mère, donc il faudra brancher l'HDMI ou VGA comme on a vu au début directement sur la carte mère. Voilà, donc là j'ai sélectionné IGP, donc voilà, ça suffit. Ensuite il y a vraiment Power Management, moi je le fais pas personnellement, mais souvent je le fais pas trop personnellement, mais on peut configurer au niveau de l'électricité le Restored After AC Power Lost, donc là il est en Power Off. Si je l'active, Last State ou Power On, ça va vouloir dire que s'il y a une coupure de courant et que le courant revient, la carte mère va automatiquement se relancer. Donc c'est vraiment intéressant évidemment pour le mining. Après, vous pouvez utiliser, comme je le fais aussi, des prises connectées. Donc la prise connectée pourra aussi permettre d'éteindre, démarrer à distance le rig. Voilà, bon, en général ce paramètre là, alors sur les cartes mères vraiment dédiées mining, en général ce paramètre là est tout le temps activé, et sur les cartes mères comme celle-ci de gaming il faudra l'activer, donc c'est Power On ou Last State. Voilà, ça c'est juste pour la gestion électrique. Ensuite il y a un paramètre qui peut être important, c'est au niveau du boot mode. Alors ça va s'appeler soit boot mode, soit ici c'est Windows OS configuration. Et voilà, il y a une notion de CSM ou UEFI mode. Et donc CSM c'est l'ancienne façon de faire, c'est compatibility, je sais plus quoi mode. Et UEFI mode c'est la façon plus moderne de détecter et de booter de détecter les composants et de booter sur l'OS. Si je ne dis pas de bêtises, mais bon voilà, ce mode là il faut à chaque fois, je recommande de l'activer, donc de ne pas mettre le CSM s'il est fait. Donc là on peut voir que c'est déjà en mode UEFI et on pourrait forcer au CM, mais voilà, UEFI c'est très bien, ça suffira comme ça. Voilà. Ensuite, Save and Exit, et là il faut faire attention, c'est bien Save, Change and Reboot. Donc là, ce qui est bien fait sur ce BIOS là, c'est qu'il récapitule les changements qu'on a fait. Et il y a certains changements qu'on n'a pas fait nous-mêmes, mais le fait d'avoir activé une option, il va automatiquement activer l'option sur d'autres options autour de l'option qu'on aura activée. Donc par exemple, on peut voir que ce qu'on n'a pas touché, c'est, voilà, par exemple, je vous l'ai dit, le Initiate Graphic Adapter, on a changé de PCI Express graphique à Integrated IGP. Et en fait, alors c'est peut-être un oubli, mais en fait le Integrated Graphics qui était en mode auto que j'ai pas touché, il l'a mis en force. Il force le passage sur l'Integrated Graphics. Voilà, donc c'est un exemple de chose où il l'a fait automatiquement. Ah, on peut voir aussi. Ah voilà,
Donc le CSM support, il était enable par défaut sur cette carte mère et il est passé à disable en mode UEFI. En fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que quand j'ai activé le above 4G memory, il a dû désactiver du coup le CSM support. Il l'a fait pour nous. Voilà. Voilà, etc. Donc, mais je récapitule les paramètres importants. C'est le above 4G memory, cryptocurrency mining. Donc là, c'est vraiment clair. Donc, faut l'activer. La vitesse sur les ports PCI Express et en général en auto. Sur ces cartes mères là, c'est souvent du Gen 2. Il faut mettre forcer l'affichage sur le IGP, le Integrated, Initiated Graphic. Donc voilà, ça ressemblera à ça. Donc pour moi, c'est les 3 paramètres vraiment importants. On a fait aussi la configuration de la gestion électrique, donc que ça redémarre en cas de coupure électrique. Voilà. Et ensuite, il a fait le reste tout seul. Et donc, faut faire attention. Le CSM support, faut pas qu'il soit activé. Il faut que ce soit le mode UEFI. Voilà. Donc, je valide. Et voilà, c'est la fin de la configuration de la carte mère. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous souhaite un bon minage. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Happy Mining.